Je m'appelle Raymond Le Sceau, je travaille à la Chambre de commerce de Lot-et-Garonne à Villeneuve-sur-Lot et originaire de la région de Duras, toujours en Lot-et-Garonne. Ma famille, côté mère et côté père, était originaire du Finistère. Mes grands-parents, mes 4 grands-parents sont arrivés en 29. L'émigration a commencé après la Seconde Guerre mondiale, donc en 19-20, et eux sont arrivés en 29. Mes grands-parents ne parlaient que breton. Les femmes, donc mes grands-mères, elles ont eu beaucoup de mal à s'adapter au français. Et elles ont été traumatisées lorsque la radio est arrivée, puisque la radio était en français et qu'elles ne comprenaient pas et que ça allait être encore pire pour elles. Alors, ma famille, comme la plupart des familles bretonnes, sont arrivées en Lot-et-Garonne pour des raisons économiques uniquement, avec un double phénomène. Le phénomène en Bretagne de la famille nombreuse, et malheureusement très pauvre, qui étaient des métayers dans le meilleur des cas ou des journaliers très souvent, donc avec des revenus très faibles, voire inexistants. Et à l'opposé, évidemment, le Lot-et-Garonne, qui a eu le phénomène de la famille unique que tout le monde connaît. Et donc, ils sont arrivés ici, tous agriculteurs, et sont arrivés à partir de, la fin de la Première Guerre mondiale. Et ça s'est arrêté avec la Seconde Guerre mondiale, mais c'est reparti. Il y a eu encore, dans les années 50, une deuxième vague d'immigration. Les immigrés qui venaient ici, les Bretons immigrés, déménageaient en train et partaient tous d'un village breton qui s'appelle Rospordais et arrivaient ici en Lot-et-Garonne. Pour le Lot-et-Garonne, l'arrivée, c'était Marmande. Il y avait 2 parties. Il y avait ceux qui sont venus en train, j'allais dire, normalement, et après, il y avait le déménagement des animaux, du petit matériel, parce que je pense qu'ils ne devaient pas avoir beaucoup. Et donc, eux sont partis, ça c'était un oncle qui l'avait fait, avec le copain fermier d'à côté. Ils avaient, eux, ils ont déménagé, enfin ils ont voyagé, pardon, pendant une 8aine de jours. Le train s'arrêtait, il fallait donner à boire aux animaux, fallait le foie ils avaient amené, eux loger avec les animaux bien entendu, voilà, et depuis Marmande sont arrivés eux à pied et ont déménagé, ont amené tout le matériel à pied jusqu'à la ferme qu'ils avaient achetée. Moi j'ai quelques documents où il y a à peu près 1 millier de familles qui sont venues, mais ils ne sont pas tous, donc on peut considérer, je sais pas, qu'il y en a au moins 1500 qui sont venus, et évidemment par le biais de la langue, tous les regroupements se sont faits entre Bretons. Et la plupart des mariages, mon père et ma mère se sont connus ici. Et tous les mariages se sont faits dans un premier temps entre Bretons. Donc il y avait voilà. Et avec là aussi, comme beaucoup d'immigrés, pas mal d'agressivité avec d'autres immigrés de l'époque, qui étaient des fois des Italiens ou autres. Je pense qu'effectivement, il devait y avoir quand même une certaine concurrence entre immigrés à l'époque. Mais ça, c'est qu'un sentiment général. Effectivement, ils étaient sur un même territoire, faisant à peu près la même chose, donc la plupart agriculteurs. Et puis, donc, oui, le fait d'aller au bal était l'occasion d'animer aussi la soirée avec peut-être un peu de beuverie supplémentaire. Voilà. L'arrivée ici s'est faite dans de bonnes conditions. Bon, comme toujours, un immigré qui arrive est toujours un peu subi quelques exploitations, ne connaît pas les habitudes, donc il a fallu qu'ils essuient les plâtres, ça c'est clair. Notamment, ils ne connaissaient pas des cultures qui se pratiquaient ici, l'arboriculture, la prune, la vigne,
eux ne connaissaient que l'élevage et les céréales, donc ça a été un peu dur, l'adaptation a été assez dure, et je pense que ça a dû leur coûter à tout point de vue, mais globalement, l'intégration s'est déroulée, je crois, dans de très bonnes conditions. J'ai pas eu de retour négatif. Les mariages mixtes ont commencé, parce qu'il y a eu quand même, évidemment, une mixité qui s'est faite, après la Deuxième Guerre mondiale. Et l'intégration s'est faite assez bien, je crois. Et actuellement, d'abord, il y a, enfin, dans ma famille en tout cas, il n'y a plus de relations entre Bretons, quoi. C'est les familles, les voisins, mais la notion de groupe ethnique homogène a complètement disparu. La plupart de ceux qui sont ici vont de temps en temps faire un tour en Bretagne, mais uniquement pour effectivement des raisons touristiques, quoi, ou voir un peu les cousins, ou ceux qui restent là aussi, parce que la cousinade commence à disparaître, quoi. Et pour moi, la culture qui est la mienne maintenant, c'est la culture du Sud-Ouest. Donc la culture bretonne, oui, mais pas plus que le reste, quoi. Hein. J'ai plaisir à manger une crêpe, mais ça va pas au-delà. Je crois que je préfère l'entrecôte que la crêpe, quoi.